La thérapie vibratoire par les cristaux dans l'Antiquité. Quand la pierre devenait médecine du corps et de l'âme. Bien avant la médecine moderne, bien avant la chimie et les laboratoires, les civilisations anciennes observaient la nature comme une source vivante de savoir. Les pierres, les cristaux et les minéraux n'étaient pas considérés comme de simples objets inertes. Ils étaient perçus comme porteurs d'énergie, de mémoire et de vibration. Dans l'Antiquité, la thérapie vibratoire par les cristaux occupait une place centrale dans les pratiques de guérison, les rituels spirituels et les traditions de protection. Les peuples anciens avaient compris intuitivement un principe fondamental que la science contemporaine confirme aujourd'hui: tout est vibration. Cette connaissance était universelle et transmise à travers les âges. Dans l'Égypte ancienne, les cristaux étaient utilisés comme de véritables outils sacrés. Le lapis-lazuli, la malachite, la turquoise ou le quartz clair servaient à protéger l'âme, à renforcer la sagesse et à accompagner le passage vers l'au-delà. Placés sur le corps, portés en amulette ou intégrés au masque funéraire, ces minéraux étaient considérés comme des ponts vibratoires entre le monde terrestre et le monde divin. Dans la Grèce antique, la santé reposait sur l'équilibre et l'harmonie. Hippocrate enseignait déjà que le corps, l'esprit et l'environnement devaient être en accord. Les pierres faisaient partie intégrante de cette vision holistique. L'améthyste était utilisé pour apaiser l'esprit, le jaspe pour renforcer la vitalité et le quartz pour amplifier l'énergie vitale. Le mot cristal vient du grec kristallo, signifiant glace éternelle, symbole de pureté et d'ordre parfait. En Inde ancienne, la thérapie par les cristaux s'inscrivait dans une compréhension énergétique très fine de l'être humain. Selon les traditions védiques et ayurvédiques, chaque pierre entrait en résonance avec un chakra, un son sacré et une fréquence précise. Le rubis était associé à la force vitale, le saphir à la clarté mentale et l'émeraude à l'énergie du cœur. Les cristaux étaient utilisés en méditation et dans des rituels destinés à réharmoniser le prana, l'énergie de vie. En Chine ancienne, les minéraux faisaient partie intégrante de la médecine traditionnelle. Le jade, pierre sacrée par excellence, symbolisait la longévité, la sagesse et l'équilibre. Les praticiens taoïstes considéraient que certaines pierres pouvaient renforcer le QI, protéger contre les déséquilibres énergétiques et soutenir l'harmonie des organes internes. Le principe de la thérapie vibratoire par les cristaux repose sur une observation simple. Les cristaux possèdent une structure atomique extrêmement ordonnée, ce qui leur permet d'émettre une fréquence stable et cohérente. Lorsqu'un cristal est placé sur ou près du corps, il entre en résonance avec les champs énergétiques humains. Il agit alors comme un régulateur ou un amplificateur, aidant à rétablir l'équilibre émotionnel, mental et physique. Les bienfaits décrits dans les textes anciens convergent étonnamment. Les cristaux étaient utilisés pour harmoniser le corps et l'esprit, soutenir les émotions, protéger contre les influences négatives, renforcer la vitalité et faciliter la méditation. Pour les anciens, guérir ne signifiait pas simplement supprimer un symptôme, mais réaligner l'être humain avec les lois naturelles. Aujourd'hui, la thérapie vibratoire par les cristaux connaît un regain d'intérêt. Elle s'inscrit dans une recherche moderne de sens, de reconnexion et de médecine intégrative. En redécouvrant ces pratiques ancestrales, nous ne faisons pas un retour en arrière, mais un retour à l'essentiel. Celui d'une relation consciente avec la nature, ses rythmes et ses vibrations.